Bonsoir à tous, merci de votre attention. Les titres de l'actualité, l'essentiel pour ce lundi 21 janvier 2013. Le bilan définitif de la prise d'otage d'In Amenas donné tout à l'heure par le Premier ministre Abdelmalek Sellel parle de 37 morts, dont un Algérien. Parmi eux, 7 victimes non encore identifiées et 5 travailleurs étrangers portés disparus. On reviendra en détail sur ce point de presse dès le début du journal. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur les hydrocarbures. 58 articles sont modifiés, 10 nouveaux sont introduits par rapport à l'ancienne loi. Youssef Yousfi estime que ce nouveau texte contribuera au renforcement des potentialités du pays dans le domaine énergétique. Et puis le sport avec l'événement du moment, la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Algérie-Tunisie, l'affiche pour demain soir. À 24 heures du match, on verra le moral des Verts, séance d'entraînement notamment à Rustenberg. Reportage de notre envoyé spécial à suivre dans un instant avec également un duplex à la fin du journal. D'abord, la France qui salue l'engagement de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme tout en lui exprimant sa solidarité à la suite de l'attaque qui a ciblé mercredi dernier le site gazier de Tigantorin à In Amenas. Dans un message, le président français, François Hollande, s'adresse à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, message dans lequel il a surtout mis l'accent sur le fait que l'Algérie a payé et continue de payer un lourd tribut au terrorisme. Paris sera aux côtés d'Alger dans ce combat que nous sommes ou que nous poursuivrons ensemble avec la plus grande détermination, écrit le chef de l'État français. Il a enfin rendu hommage à tous ceux qui ont été engagés dans les opérations de libération des otages à Tigantorin, tout en exprimant la solidarité de la France avec l'Algérie et son peuple dans la nouvelle épreuve qui leur est imposée. Je vous le disais en titre, 37 morts dans la prise d'otage du site gazier de Tigantorin à In Amenas. C'est donc le bilan définitif donné par le Premier ministre. Parmi eux, parmi les 37 morts, un Algérien, 7 victimes n'ont pas été encore identifiées, 5 travailleurs étrangers sont portés disparus. Des chiffres donnés cet après-midi lors du point de presse. Abdelmalek Sellel animait donc cette conférence devant les journalistes. Concernant les assaillants, le nombre est donc de 32, 29 terroristes abattus, 3 ont été capturés vivants par l'ANP. Il saluera bien évidemment le professionnalisme et l'intelligence dont ont fait preuve les forces spéciales de l'armée lors de leur intervention pour libérer les otages. Le Premier ministre appellera le peuple algérien à l'extrême vigilance pour faire face à la menace terroriste. Les extraits forts de cette conférence de presse. D'abord, l'arsenal militaire en possession des terroristes. Impressionnant, dira Abdelmalek Sellel. On l'écoute. L'armement très très sophistiqué. Je dis bien très très sophistiqué. Ils étaient capables, avec ce qu'ils avaient, ils étaient capables de vous détruire 2 ou 3 bataillons avec ce qu'ils avaient. Pour vous dire que il y a un moment, pour que vous connaissiez exactement leur volonté, les missiles étaient braqués sur l'usine de gaz. Les 5 missiles sur la rampe de lancement étaient braqués sur l'usine de gaz. Pour vous dire qu'ils n'avaient rien avec les Algériens. L'enquête est en cours selon le Premier ministre qui donne d'ailleurs les premiers éléments de la préparation de cette opération, la préparation de la prise d'otage d'In Amenas. On écoute une nouvelle fois le Premier ministre. كاين اللي قلت لك قبيل لان هما كي جاو داخلين كانت عندهم خريطه وكان يقود فيهم واحد كان سايق من قبل كان يخدم في لاباز تاع تيغنتورين اسمه زايد من الارهابيين حتى هو الى ايتي نوتراليزي واصله نيجيري دايور كان يخدم في لاباز دونك كان عندهم معلومات هذه ما فيه مشكل والتحريات راهي ماشيه على كل حال لونكيت فا سو بوسويفر وتبين الامور وماناش راح نوخروا في القضيه هذه اون يرا جوسكو بو. Sur la gestion de la crise de la part des autorités algériennes, écoutons le Premier ministre. J'ai moi-même suivi 3 jours, je n'ai pas quitté mon bureau, pour que vous le sachiez. Le président de la République suivait heure par heure la situation. Il n'y a jamais eu de cafouillage entre les autorités algériennes. Au contraire, on a prouvé l'unité de commandement. C'est unique, hein, prenez des revues spécialisées américaines.
elle vous le dira, l'Algérie a démontré sa capacité à manager des opérations sécuritaires. Les otages ont été exécutés par les terroristes d'une balle dans la tête. Autre détail confirmé par le Premier ministre. Quatrième excès de l'intervention de Abd el-Malek Sellel. كم نظن سمعتوا لو سيت نتاع الكلام الأخير اللي كان يقود الجماعة الإرهابية كان مد أمر باش يقضيو على كل الأجانب وقضاو عليهم حقيقة ان اساسينا كوليكتيف لأن كثير منهم ont été abattus d'une balle dans la tête وكان فيه تدخل على كل حال تاع القوات المسلحة وكل 11 إرهابي انتهينا معهم وانتهت العملية. Le Mali et sa relation avec cette affaire de la prise d'otage d'In Amenas. Une question a été posée au Premier ministre là-dessus. On écoute sa réponse. La position de l'Algérie est on ne peut plus claire. Claire dès le début. Notre position, elle était claire du fait que l'intégrité du Mali doit être préservée. On ne peut pas accepter demain un Sahélistan à la frontière algérienne. L'intégrité devait être préservée et on devait mettre un terme au terrorisme et on devait essayer par le dialogue de récupérer le maximum de ceux qui étaient opposés au pouvoir central. C'était ça l'objectif du pays. Nos principes sont aussi extrêmement clairs. L'article 25 et 26 de la Constitution, les principes fondamentaux de ce pays depuis la Révolution, c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires des pays voisins et de ne jamais envoyer notre armée en dehors des frontières. C'est nos principes. On l'a toujours fait, on continuera à le faire. L'armée algérienne est chargée, elle a été formée pour protéger le pays et notamment les frontières. L'ouverture de l'espace aérien aux forces spéciales françaises, une décision souveraine de l'Algérie, dira enfin le Premier ministre, toujours à propos de cette intervention au Nord Mali. On écoute un autre extrait de sa conférence de presse. تعرفيش الجزائري هذا طالع للسماء تحبي تهبطيه لنا لتحت لا الرد نحن ننتظر الرد ما فيش هذا قرار سيادي هذا قرار سيادي وانا قلت جاوبت الاخ قبيل حنا ماشيين مع الشرعيه الدوليه حنا عندنا مركز لا امن يسميوه المالي والحكومه الرسميه الماليه طلبت الفرنسا وطلبت المجلس الامن الدولي باش يكون فيه تدخل كان فيه ريزوليسيون لا 2084 لما خانتنيش الذاكره اللي تطلب تدخل واعانه احنا لابد ندافع على نفسنا بصفه غير مباشره احنا واحد مازال ما ولدتوش مو اللي يجي يحتم علينا قرار في الجزائر هذه مازالوا جماعه الثوره حيين. Voilà donc la précision de Abd el-Malek Sellel à propos de l'ouverture de l'espace aérien aux forces françaises engagées au nord Mali. Dernier point sur lequel insistera Abd el-Malek Sellel, la réaction bien sûr du peuple algérien, la fermeté avec laquelle l'État compte faire face à ce genre d'attaque. Le dernier extrait dans ce journal de sa conférence de presse. Et aujourd'hui, je suis fier, très fier, d'une fierté dont vous ne pouvez pas vous imaginer, d'être un Algérien et d'appartenir et d'être parmi cette jeunesse qui a su protéger le pays, qui le protégera. On a vu la réaction des Algériens, elle a été, je pense, unanime, et le monde entier, je dis bien le monde entier, a compris que la réaction algérienne était la réaction qu'il fallait, parce que c'était une agression caractérisée, préméditée contre l'Algérie. On a toujours dit qu'on est partisan du dialogue, qu'on est partisan de toutes les ouvertures possibles, mais quand la sécurité du pays, quand la stabilité du pays est en jeu, il n'y a aucune discussion possible
il n'y a plus de possibilité que la fermeté. Voilà donc 7 extraits de la conférence de presse de Abdelmalek Saleh cet après-midi à Jnan El-Mitar devant les journalistes. Si vous avez raté ces extraits, vous pouvez suivre l'intégralité de la conférence de presse tout à l'heure, juste après le journal de 20h. Et je vous retrouve bien évidemment juste après pour, comme tous les lundis, l'émission Questions d'actu en direct. Ce soir, c'est à propos de la prise d'otage d'In Amenas. Toujours dans cette même affaire, le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi Mohamed a requis hier l'ouverture d'une information judiciaire sur l'attaque terroriste contre la base de Tigantoline. Il a été destinataire de la procédure de l'enquête préliminaire réalisée par les services de police judiciaire compétentes. Selon le parquet général près la cour d'Alger, le dossier de procédure se trouve entre les mains du juge d'instruction. La vie reprend à In Amenas. On vous l'a annoncé hier déjà ici même. Retour à la normale après 4 jours de vives tensions. Le site gazé de Tigantoline est maintenant sécurisé. Le ministre de l'Énergie en visite sur les lieux hier s'est enquis des dégâts enregistrés. D'après lui, les pertes ont été limitées grâce à l'intervention rapide des forces de l'armée, mais aussi des travailleurs et des cadres de Sonatrach. Ceux-ci ont d'ailleurs commencé à réintégrer la base. Malika Bellel. Sécurisé par l'armée nationale populaire, le site gazier de Tigantoline produit près de 16% des exportations de gaz naturel du pays. Le processus de redémarrage de ce complexe va bon train. Une dizaine de travailleurs algériens ont déjà regagné la base de vie de ce complexe. Le site est sécurisé. L'ANP a nettoyé la base. Les travailleurs vont bientôt reprendre. Il y a déjà une équipe présente ici. En visite au site du complexe gazier de Tigantoline, le ministre de l'Énergie et des Mines, Youssef Yousfi, accompagné du vice-ministre japonais chargé des affaires extérieures, s'est enquis des dégâts occasionnés aux infrastructures, limités grâce à l'intervention rapide des forces spéciales de l'armée nationale populaire, mais aussi aux travailleurs et cadres de Sonatrach qui ont arrêté la production dès les premiers instants de l'attaque. Une fois les dégâts évalués, nous allons remplacer les équipements touchés. Nous allons également vérifier les installations de la salle de contrôle. Et en ce moment, nous sommes en train de faire l'évaluation. Une fois que cette phase sera terminée, on redémarrera la production. Nous sommes ici à In Amenas dans un cadre officiel pour nous informer sur l'état de nos ressortissants japonais. Nous maintenons notre position quant à la coopération que nous avons avec l'Algérie. Le Premier ministre David Cameron était clair dans son intervention devant le Parlement britannique. Il a d'ailleurs condamné cette prise d'otage en la qualifiant d'acte délibéré de terrorisme. Et je tiens à remercier l'État algérien pour sa coopération avec le Royaume-Uni. Nous reconnaissons que cette opération a été extrêmement délicate et complexe compte tenu de l'ampleur de la prise d'otage. À Tigantoline, l'ensemble des travailleurs sont décidés à relever le défi en remettant le plus rapidement possible en marche l'usine de traitement de gaz naturel. Les prises